le bonheur du présent, un présent qui passe par le passé. Radio Clédou, le bonheur du futur, l'avenir sur le potentat des ondes FM. « 101.2, la passion a toujours raison. » Les sports, les infos, la musique, l'actualité, de tout amuser et servir à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de clôture matinale, très heureux de vous retrouver. Un grand vendredi à vous tous, une très bonne prière et surtout n'oubliez pas, le don et le pardon, ce sont les éléments qui caractérisent un très bon musulman. Alors si vous êtes musulman, croyant et pratiquant, si vous pratiquez d'autres religions, vous avez le choix, croyant en Dieu d'abord. Et c'est le meilleur des croyances. Il est exactement 7h01. Nous sommes vendredi 28 septembre de l'an 2018. Nous sommes deux dans ce studio. Bakary Cissé va présenter le journal. Bakary, bonjour, bienvenue et très bon vendredi à toi. Et bonjour à toi Doulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Les attaques continuent dans le nord de notre pays, entre Douaza et Bamara Maoudé. Une attaque donc contre un véhicule défamant a fait 8 morts, 7 soldats maliens et quelques civils. Nous en parlerons dans ce journal avec Kassim Traoré. Et puis bientôt, c'est la rentrée des classes. Pour l'occasion, donc un manuel d'économie pour les élèves du secondaire sera lancé. Ce sera la semaine prochaine. Cet outil scolaire dénommé TESCO STG donc voit les jours grâce à l'association malienne des enseignants économistes du secondaire. Mahamadou Khan, notre reporter, a tendu son micro à Mohamed Kemisso. Il est le président de la dite association. Il nous donnera des précisions. Et puis sur le plan international, la justice camerounaise reconnaît l'entreprise Camer, une filiale du groupe Bolloré, coupable d'homicide involontaire dans l'affaire de la catastrophe ferroviaire d'Esseka. L'affaire remonte au 21 octobre 2016 et quand le déraillement d'un train avait fait 79 morts et plusieurs centaines de blessés. On en parlera également dans la page internationale de ce journal. C'est le titre, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Clédou Info, première édition aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 28 septembre 2018. Je le disais tantôt, 8 morts, 7 soldats maliens et un civil, 8 blessés, dont un grave. C'est le bilan de l'attaque contre un véhicule des FAMA et des camions qui ont sauté sur une mine avant de recevoir des tirs. L'attaque a eu lieu entre Douazan et Bamara Maoudé. Et en plus, donc, il y a eu d'autres attaques également dans la même zone. C'est ce qu'il nous dit ici, Kassim Traoré. Douaza et ses alentours deviennent une emprise des djihadistes. Cela s'est illustré par plusieurs attaques en début de semaine. C'est dans ce contexte qu'une mission des FAMA est tombée dans une embuscade. Il s'agit de la mission d'escorte du GTA Debo et de 2 camions civils. En provenance de Bamara Maoudé, destination Douaza, ils ont sauté sur une mine à peu près 50 km au nord-est de Douaza. Le bilan fait état de 8 morts, 8 blessés, dont 1 évacué sur Bamako. Selon nos informations, la dite embuscade a été menée par 2 véhicules Kia équipés de mitrailleuses de 12-7. Avant cette explosion, un véhicule de Barkhane avait aussi sauté sur une mine au sud-ouest de Kidal. Dans les environs de Bamara Maoudé, le poste de la gendarmerie a été attaqué vers 18h. C'est ainsi qu'ils ont enlevé 2 civils dans le petit village de Gengourou, dans la commune de Gossi. Ces hommes armés sur des motos ont disparu dans la nature. Actuellement, un ratissage de l'armée malienne et ses partenaires est en cours dans la zone de Douaza et sur l'axe Douaza-Gao. Merci Kassim Traoré ici à Bamako. Bientôt un manuel d'économie pour les élèves du secondaire. Il sera lancé la semaine prochaine en marge de la rentrée scolaire 2018-2019 et permettra à l'apprenant de développer de nouvelles compétences. Nous proposons d'écouter Mohamed Kemisso. Il est le président de l'association des professeurs d'économie et de gestion du secondaire. Il est l'un des auteurs de ces manuels scolaires, propos recueillis par Mahamadou Khan.
Depuis la création de l'association, l'objectif c'était vraiment d'uniformiser les cours d'économie parce que on a vu que chacun faisait un cours de tort à travers. Donc pour uniformiser les cours, l'association a décidé, ça fait à peu près 3 ans maintenant, de confectionner un manuel scolaire. Donc c'est le premier manuel du nom et c'est destiné aux élèves qui font économie au lycée général ou économie au lycée technique qu'on appelle STG. Le contenu c'est que le manuel est structuré de manière à permettre à l'apprenant de développer sa capacité à mobiliser un ensemble de connaissances travaillées en classe et de culture générale. Si on veut prendre un chapitre comme les enjeux de la croissance économique, on se propose de découvrir quelques thèmes en passant systématiquement. Il y a une phase d'observation des situations, des phénomènes concrets qui s'appuient sur l'environnement immédiat de l'apprenant, puis une phase d'analyse des informations récoltées, enfin par une phase de conceptualisation. Le manuel est structuré de manière qu'au fur et à mesure, l'apprenant arrive à maîtriser la méthodologie de la dissertation à travers une bonne utilisation des informations des documents. Voici un manuel très riche de plus de 285 pages destiné aux élèves d'économie du lycée d'enseignement général et du lycée technique. Ah bien, voilà, donc là, il s'agit donc de M. Mohamed Kemesso, président de l'Association des professeurs d'économie et de gestion du secondaire, l'un des auteurs de ce manuel qui sera lancé la semaine prochaine en marge de la rentrée scolaire 2018-2019, propos recueillis par Mahamadou Khan. Sur le plan international, je le disais, la justice camerounaise reconnaît l'entreprise Camaraï, une filiale du groupe Bolloré, coupable d'homicide involontaire dans l'affaire de la catastrophe ferroviaire d'Esseka. L'affaire remonte au 21 octobre 2016, quand le déraillement d'un train avait fait 79 morts et plusieurs centaines de blessés. Hier jeudi, l'entreprise Camaraï conteste la décision et évoque une absence d'expertise qualifiée. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'est exprimé hier 27 septembre lors de l'Assemblée générale de l'ONU pour demander aux États-Unis de revenir sur leur décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. De son côté, le premier ministre de l'État hébreu, Benjamin Netanyahou, l'a suivi à la tribune pour accuser l'Iran de détenir un entrepôt nucléaire secret. Et toujours aux Nations Unies, après plusieurs reports, le secrétaire général de l'ONU a finalement pu s'entretenir à New York avec le président congolais. C'était le mercredi dernier, une rencontre qui intervient alors que la République démocratique du Congo avait refusé de participer à la réunion de haut niveau sur la situation dans les pays qui devrait se tenir ce vendredi même en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies est finalement annulée. Toujours à Kinshasa, la majorité présidentielle a souhaité donner ses arguments. C'était le mercredi également, après la critique du ministère des Affaires étrangères vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Il y a eu 2 semaines. Elle a aussi donné ses arguments sur d'autres ingérences dans les affaires internes qui souhaitent dénoncer le gouvernement. Le porte-parole de la majorité présidentielle a pointé du doigt des personnalités belges et mis en garde plusieurs dirigeants africains. La clé d'info, 7h passées de 9 minutes, retour ici à Bamako. Le Japon offre 4711 tonnes de riz japonais au Mali. Le but de ce don, le coût, de ce don est estimé à environ 1,8 milliard de nos francs. La cérémonie officielle de réception, donc c'était hier jeudi à l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM. Nous proposons donc un reportage signé Etienne Niaré. Ces dons riz visent à faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle qui menace la population malienne, plus particulièrement celle des régions du centre et du nord. Daisuke Kuroki, ambassadeur du Japon au Mali. Et une quantité de l'arrivage de cette année est déjà libérée afin de répondre aux besoins accrus. Je souhaite que ce riz japonais contribue à améliorer la situation alimentaire à laquelle le peuple malien s'affronte aujourd'hui.
Cette assistance alimentaire du Japon permet de fournir du riz au gouvernement du Mali et puis le gouvernement malien le vend sur le marché local à un prix accessible pour la population de base qui souffre de l'instabilité et de la hausse des prix des denrées alimentaires. Puis le fonds issu de cette vente, appelé fonds de contrepartie, est utilisé pour financer de divers projets de développement socio-économique. Cette initiative va appuyer les actions du gouvernement du Mali contre l'insuffisance alimentaire selon Oumar Ibrahim Touré, ministre commissaire à la sécurité alimentaire du Mali. Cette assistance alimentaire contribuera à coup sûr, premièrement, à soutenir la balance des paiements en faveur de l'économie du Mali qui, à travers cette opération, fait réception de biens de consommation de niveau si élevé sans règlement financier à l'extérieur. Deuxièmement, vendre ces riz sur le marché national à un prix concessionnel afin de stabiliser le marché céréalier et rendre plus accessible le riz aux consommateurs. Enfin, troisièmement, utiliser les produits de la vente de ces riz à des besoins de financement et de réalisation de projets de développement socio-économique. La situation sécuritaire globale actuelle du Mali dépend, vous en conviendrez, en grande partie de la sécurité alimentaire des populations vulnérables, situées dans certaines zones du centre et du nord du Mali, où les cultures ont subi les effets néfastes des conflits armés. À titre de rappel, le Japon a investi au moins 6 milliards de francs CFA en 2017 et plus de 4 milliards en 2018 au Mali dans divers domaines, notamment la sécurité alimentaire. Voilà, merci Étienne Nyaré. Pour terminer avec cette édition, la restitution du rapport d'études sur la vente illicite des médicaments et l'automédication au Mali s'est tenue. C'était à l'INRSP. Cette étude a été menée par l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, en collaboration avec l'organisation mère et consommateurs internationale. Elle a comme objectif d'informer la population sur les dangers liés à l'automédication. Nous allons écouter Koulibaly Salamata Diarra. Elle est la présidente de l'ASCOMA. Les propos sont recueillis par Fanta Diakité. Vous savez autant que moi que la gestion de la santé d'une personne se fait à partir d'un docteur qui diagnostique et fait des prescriptions. Mais au-delà de cela, ce qui se passe au Mali, et c'est vraiment quelque chose de généralisé, les gens font de l'automédication. Donc achètent les médicaments qui ne sont même pas vendus dans les normes réglementaires, pas dans les pharmacies, dans la rue. Donc ces pratiques mettent en danger la vie des populations, surtout les couches les plus vulnérables. Donc on a réfléchi, on s'est dit qu'il nous faut aller dans le sens de faire connaître davantage les risques encourus à la matière et assurer notre rôle de protection et de défense des intérêts des populations. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport? Nous pouvons retenir que la pratique est énorme. Il s'est révélé que les entrées sont multiples. Il s'est révélé que quelque part, il y a des défaillances dans le contrôle et la protection de nos frontières. Il s'est révélé qu'il y a des choses qui se passent et qui sont très très difficiles à comprendre. Et c'est pour ça, ce n'est qu'ensemble, en révélant l'état des lieux, que nous pouvons faire agir ensemble et conscientiser davantage tous ceux qui sont concernés, afin que si on ne peut pas annuler la chose, qu'on puisse au moins l'atténuer au plus haut point. Et Koulibaly Salamata Diarra, la présidente de l'ASCOMA, propos recueillis par Fanta Diakité. C'est ce qui met fin à cette édition, la première de Clé d'Info. Il est exactement 7h, passé de 14 minutes dans notre studio. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde d'Abdoulaye Andan. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.